Et bonjour les gars, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? Ça fait super giga longtemps que je vous ai pas tourné une facecam et on se retrouve en plus de ça dans un décor complètement inhabituel. On se retrouve tout simplement dans ma voiture puisqu'en ce moment je tourne pas mal dans Voiture Simone que je poste sur mon Insta, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos dans ma voiture. Et je me suis dit finalement pourquoi ne pas vous faire un life update ici puisque ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait un et en plus de ça on est quand même dans ma deuxième maison puisque je passe énormément de temps dans ma voiture. Et finalement le fait de le faire dans la voiture ça tombe hyper bien parce que le partenaire de cette vidéo c'est Jovi Kids. Je vous laisse avec l'unboxing avant qu'on démarre la vidéo. Mesdames et messieurs, qu'est-ce donc ce petit colis qu'on a reçu à la maison? Je me suis enfin décidée sur le nouveau siège auto d'Helio, je vous en ai déjà parlé, ça fait super longtemps que je cherche à changer le siège auto d'Helio puisque je suis hyper maniaque en termes de sécurité routière pour Helio, je fais hyper attention, c'est moi qui avais pris en charge exactement tous les sièges auto dans lesquels Helio allait quand il était petit, donc que ce soit pour les parents ou pour les grands-parents, c'est moi qui avais tout vérifié, sauf qu'Helio a désormais 4 ans et demi et évidemment le siège qu'il avait à sa naissance est désormais devenu trop petit, voilà, c'est le temps de tourner une page. Donc ça fait quelques mois que je suis à la recherche d'un nouveau siège auto et j'ai enfin posé mon dévolu sur la marque Jovi Kids et j'ai choisi ce modèle là à base d'Isofix parce que pour moi ça c'est vraiment obligatoire dans la sécurité routière. Déjà il se transporte hyper facilement, il se règle en hauteur. Et vraiment pour moi le plus important c'était et la sécurité pour Helio et le côté pratique pour moi parce que les sièges auto qui pèsent une tonne, qui sont absolument pas maniables et qui sont galères à mettre, franchement c'est un enfer. Je voulais qu'il ait quelque chose de pratique et de maniable qui lui serve jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de siège auto tout simplement. Donc celui-ci va de 1 m à 1 m 50, donc on est bon. Là au moins je suis sûre que ça lui serve jusqu'à la fin de la nécessité d'avoir un siège auto. C'est un mode Isofix plus ceinture de sécurité, donc double sécurité, ça me va très très bien. Et en termes de confort pour Helio, il s'ajuste en hauteur, il s'ajuste au niveau du dossier et en termes de praticité pour moi, il se plie en deux si jamais un jour j'ai besoin de l'enlever et de le mettre dans le coffre pour avoir plus d'espace à l'arrière. Il a évidemment les petites coques de protection en cas de choc. Bref, j'ai trouvé mon bonheur avec Jovi Kids. Si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'il vous donne un code promo de moins 10%, donc je vous le mettrai sur l'écran et dans la barre d'infos. Et ça y est, j'ai enfin trouvé le combo parfait entre sécurité, entre confort et entre praticité pour moi, donc je suis très contente. Bon, maintenant je pense que c'est le moment de parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Il y a plusieurs sujets qui reviennent assez régulièrement lorsque je fais ces life updates. La première question c'est que fais-tu comme boulot? Et mine de rien c'est une question qui revient quand même assez régulièrement, souvent dans les lives d'ailleurs, de gens qui débarquent un petit peu de nulle part en disant mais quoi, t'es plus auxiliaire de vie, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc si on parle travail à proprement parler, ça fait maintenant un long moment que je suis plus auxiliaire de vie. Très honnêtement je pense que ça fait au moins 1 an et demi que je ne le suis plus. Non pas par envie d'ailleurs, mais parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie et qu'à l'heure actuelle, avec le rythme qu'on a avec Helio, c'est juste pas envisageable d'être maman solo et d'avoir ce genre de travail parce que c'est pas du tout des horaires qui conviennent. Et c'est d'ailleurs le motif qui a fait que j'ai dû démissionner de l'entreprise dans laquelle je travaillais, puisque ça matchait plus du tout au niveau des horaires, ils arrivaient plus à s'adapter à ce dont moi j'avais besoin et ce dont Helio avait besoin. Donc j'ai dû mettre un terme à ce contrat-là. C'était pas forcément par envie puisque j'adore ce métier-là, parfois ça me manque encore. Mais pour le moment, en tout cas depuis quasiment 1 an et demi maintenant, je suis complètement en création de contenu. Je sais que j'ai un petit peu déserté YouTube, en tout cas je suis beaucoup moins régulière qu'avant, mais c'est vrai que je prends moins de plaisir sur YouTube en ce moment au niveau de la création de contenu et au niveau même du montage que je fais pour YouTube. En ce moment je suis vraiment bien plus épanouie sur TikTok et sur Insta, donc vous me retrouvez beaucoup plus régulièrement là-bas, que ce soit en story, en live, sur le canal, sur TikTok, sur les vidéos, les reels, etc. Mais je suis en train de me remettre à YouTube parce qu'il y a quand même des vlogs qui sortent de temps en temps et il y a quand même les épisodes sur le don d'ovocytes qui sortent aussi régulièrement. Donc voilà, je suis encore là, je suis un peu moins là, mais je suis encore un peu là quand même. J'essaye un petit peu de me remettre dedans parce que mine de rien j'ai un petit peu commencé avec YouTube aussi quoi, donc ça fait du bien aussi de revenir aux racines de temps en temps. Mais je sais pas si vous avez vu, vraiment en 2024 j'ai pris un tournant complètement différent en termes de création de contenu pour ceux qui me suivent sur mes autres plateformes. Je fais beaucoup de vidéos au micro, je réagis à certaines expressions, je parle aussi de certaines anecdotes, de retours d'expérience, je vous raconte certaines choses et c'est vraiment un truc dans lequel je m'épanouis et j'ai que des bons retours à ce sujet-là, donc je suis hyper contente parce que là j'ai vraiment trouvé un créneau qui me correspond et en fait qui vous correspond aussi, donc ça match super bien, j'ai que des bons retours, je le vois aussi au niveau de mes stats que ça fonctionne beaucoup mieux et en vrai c'est hyper gratifiant quand tu fais de la création de contenu de voir que ce dans quoi toi tu t'épanouis et bah ça match aussi chez les gens qui regardent en fait. Donc voilà, pour le moment on est encore en full création de contenu, il y a très probablement des choses qui vont bouger incessamment sous peu dans les semaines voire dans les mois qui arrivent, mais s'il y a des changements évidemment je vous tiendrai au courant. Ah oui, alors ça c'est une question qui m'a pas mal étonnée puisque j'en parle sans trop de problèmes sur les réseaux. On m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais en couple, si je fréquentais quelqu'un et si oui, as-tu pour projet de vivre ensemble ou pas? Jamais ou peut-être un jour. Et ben non, je ne suis pas en couple et à mon avis ça sera pas pour les prochaines semaines ni les prochains mois, voire peut-être même pas pour les prochaines années. C'est vrai que fut un temps j'ai quand même bien caché ma vie sentimentale, vous savez que ça a été un petit peu le chaos à un temps donné, je savais pas trop où j'en étais, j'avais un petit peu de mal à me décrocher de certaines choses, j'ai été dans un truc assez toxique à un moment donné parce que bah en fait on n'arrivait juste pas à se décrocher l'un et de l'autre et maintenant que j'ai réussi un petit peu à sortir de ça, j'ai vraiment besoin / envie
de prendre du temps pour moi et pour mon fils et pour mes amis et de plus être dans la recherche de rencontrer quelqu'un. Et pour vous dire à quel point ça ne m'intéresse pas d'être en couple ou même dans une relation quelle qu'elle soit en ce moment, j'ai vraiment l'impression que si à l'heure actuelle je rencontre quelqu'un, ce sera une perte de temps. Au niveau de mon travail, au niveau de ma relation avec mes amis, au niveau de ma relation avec mon fils, de ma famille, de mes envies, de mes projets, etc. J'ai l'impression que rencontrer quelqu'un, ça me fera juste perdre du temps parce que j'aurai envie de parler à la personne, parce que j'aurai envie de voir la personne, qu'il y aura forcément, vous savez, les petits papillons du début où c'est passionnel, où t'as tout le temps envie d'être avec cette personne, d'être en lien avec cette personne. Et ça, pour moi, ce serait réellement vu comme une perte de temps à l'heure actuelle. Donc, si clairement je vois une relation comme une perte de temps, c'est que je ne suis clairement pas prête et pas dans l'envie de me remettre avec quelqu'un pour le moment. Comment se passe le don d'ovocytes? Où en es-tu? Alors ça, j'ai toute une série de vidéos sur YouTube où je vous explique le parcours au fur et à mesure que je le vis. Il est pas en temps réel, mais en tout cas, je vous vlog à chaque fois qu'il se passe des nouveautés dans ce parcours-là. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Probablement qu'un 3e sera déjà sorti au moment où cette vidéo sera postée. Donc dans cette série de vidéos-là sur YouTube, il y a quand même déjà pas mal d'informations parce que je vous emmène tout au long de mon parcours. Je ne souhaite pas m'exprimer sur la date précise de mon traitement, de mes injections, de la ponction, etc. parce que ça reste quand même à la base un don qui est anonyme. Je ne suis pas censée donner des informations. Alors on ne m'a jamais interdit d'en parler. On m'a jamais signalé qu'il ne fallait pas que je parle des dates ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par recul, je préfère vous parler de l'expérience sans forcément vous donner d'indications sur les dates. À l'heure où je vous parle, les injections sont en cours et la ponction devrait arriver incessamment sous peu, d'ici quelques jours. Donc voilà, le parcours du don est bientôt terminé. J'ai hâte qu'il soit bientôt terminé, je vais pas vous le cacher parce que les hormones de la pilule, les hormones des injections et tout, c'est un petit peu compliqué, c'est assez costaud à vivre, en tout cas physiquement moi c'est ouf. Mais c'est un très beau parcours et je suis très très contente de le faire et d'aller jusqu'au bout des choses. Pour moi tout se passe dans le psychologique parce que même si physiquement je le vis de manière un petit peu compliquée, je sais que c'est pour la bonne cause, je sais que je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie et je peux que être fière de moi et fière des gens qui recevront ce don aussi. Donc voilà, je le regrette absolument pas, effectivement c'est costaud. Je vous ferai de toute façon une vidéo avec le recul sur tout ce qui s'est passé pendant le don, les émotions que je ressentais, avec le recul comment je ressens les choses, est-ce que finalement avec un petit peu d'espace par rapport à la ponction et les injections, est-ce que ça va mieux, est-ce que finalement là j'ai l'impression que c'est compliqué parce que je suis en plein dedans mais qu'après je vais vite oublier, je sais pas. Donc je vous ferai une vidéo je pense vraiment post-ponction avec un petit peu de recul pour parler un petit peu de tout ça, répondre un peu plus en détail à vos questions. Sur ma page TikTok je vous parle aussi régulièrement du don d'ovocytes, en tout cas je réponds aux questions qu'on me pose dans les commentaires, donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre sur TikTok et j'y répondrai avec grand plaisir avec les informations que moi j'ai en tant que retour d'expérience. Mais voilà, le don ça avance, c'est pour bientôt. Évidemment au moment où vous verrez cette vidéo ce sera déjà passé depuis un petit moment, mais je suis très contente d'être dans ce parcours et je suis assez fière de moi. Il y a aussi pas mal de questions concernant le déménagement puisque vous savez que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps maintenant. Est-ce que tu envisages de déménager? Est-ce que tu as trouvé un appartement? Est-ce que tu déménages toujours? Ton déménagement, ça en est où? Eh bien pour le moment, l'envie de déménager est toujours au même point, c'est-à-dire que ça fait des années que j'ai envie de déménager, ça fait des années que j'ai envie de bouger, je ne suis pas dans une ville dans laquelle je me sens épanouie. Lorsque je me suis séparée du père de mon fils il y a 3 ans et demi, il a fallu faire un choix de ok je veux partir, mais je veux partir où? J'avais globalement 3 idées en tête, soit retourner sur Lyon, soit aller sur Montpellier, soit aller à Clermont. Clermont c'était vraiment la dernière des idées parce que je me sentais pas encore prête à tout quitter pour aller là-bas, puis j'étais pas du tout encore tombée amoureuse de la ville. Il y avait le côté Montpellier en me disant bon bah dans tous les cas il y aura Lulu là-bas, mais grosso merdo je vais me faire ma vie toute seule et j'avais probablement besoin de ce départ à zéro. Et il y avait le côté Lyon en me disant bah je me rapproche de mes opportunités professionnelles, puis je me rapproche aussi de mes amis et de ma famille. Le tout a fait que c'est ma maman qui a visité des appartements pour que je n'ai pas besoin de me déplacer tous les jours lorsque j'habitais encore en Ardèche, et elle a cherché des appartements qui globalement étaient dans la ville dans laquelle je me trouve, donc c'est à côté de Lyon mais c'est pas dans Lyon, on est environ à une demi-heure de Lyon. Et depuis je n'ai pas bougé, je suis toujours dans cette ville là. Donc en fait j'habite dans une ville dont j'ai pas décidé d'habiter dedans. Pour vous dire, mon premier appartement je l'ai vraiment découvert le jour où j'ai signé le bail puisque je ne l'avais jamais vu avant. Ma mère m'avait évidemment envoyé des photos et des vidéos mais je ne l'avais jamais vu en vrai. Là actuellement je vis dans un appartement que j'avais pris avec mon ex, donc il y a quasiment 2 ans maintenant, et c'est un appartement dans lequel je me sens extrêmement bien, vraiment c'est ma safe place. J'adore mon appart, il est bien fait, il est bien divisé, j'ai quasiment pas de soucis là-bas, enfin franchement j'ai des voisins qui sont top, je suis vraiment très très bien. Mais pour moi le problème c'est déjà le prix de mon loyer qui est à plus de 1000 €, voilà, donc c'est extrêmement cher. Et à côté de ça c'est une ville dans laquelle je me sens pas épanouie. Pour vous donner une indication, par exemple quand je vais à Clermont je me sens chez moi, quand je rentre dans mon réel chez moi, donc dans ma ville, j'ai l'impression de pas être chez moi, et c'est pas normal, t'es censé être bien dans l'endroit dans lequel tu vis quoi. Donc voilà, j'ai l'impression de pas trop avoir avancé puisqu'en fait il y a 3 ans je me posais déjà une certaine question, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que j'ai besoin d'aller, où est-ce que c'est le mieux pour moi, pour Elio. Et puis l'année dernière je me posais la question et j'ai dû reculer le déménagement, et puis en fait cette année je me pose toujours la même question et j'ai pas envie cette année de reculer le déménagement. J'ai mes petites idées,
avancée, je fais des recherches à droite, à gauche. J'ai la chance d'avoir un préavis que d'1 mois, donc je sais que j'ai pas l'obligation de poser mon préavis maintenant et d'avoir le coup de stress de me dire putain j'ai 3 mois pour trouver un appart et trouver la ville dans laquelle je veux vivre. Mais mine de rien c'est quelque chose qui me trotte énormément dans la tête. Je sais pas quelle décision je dois prendre, je sais pas où est-ce que je dois aller. Je sais que cette décision je dois la prendre seule. Je ne dois pas impliquer Elio là-dedans, même si bien évidemment dans cette décision je dois penser au bien-être de mon fils et à mon bien-être à moi, mais je ne dois pas impliquer Elio là-dedans. C'est moi la maman, c'est moi l'adulte, c'est à moi de décider ce qui est le mieux pour nous deux et ça me trotte énormément dans la tête. Autant vous dire que là ça fait déjà 3-4 mois que je pense à ça plus ou moins tous les jours. Je fais des recherches à droite, à gauche, un coup dans une ville, un coup dans une autre, un coup dans un département, un coup dans un autre. Je sais pas ce que je dois faire. J'avais plus ou moins pris une décision au mois de janvier, mais le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts et du coup tu remets plein de choses en question. C'est compliqué parce que je sais que vous m'avez souvent dit mais fais ce qui te rend heureuse, essaye, va là où ton cœur te dit d'aller, mais c'est vraiment pas aussi simple que ça. Il y a énormément d'enjeux lorsque tu es parent séparé. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux te barrer comme ça sans rien dire et sans rien demander à personne. Donc voilà, pour le moment je m'expose pas forcément dessus parce que je pars du principe que la première personne à être au courant en plus de mon entourage et de mon fils d'un déménagement ce sera le papa d'Elio. Tant que je ne suis pas fixée déjà 1 sur un département, 2 sur une ville et 3 sur un appartement, je ne vois pas l'intérêt de lui en parler puisque moi-même là à l'heure actuelle je ne sais pas où est-ce que je serai dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc je fais mes petites remises en question et puis dès que j'aurai décidé tout ça, que j'aurai fait mes recherches et tout ça, évidemment je vous tiendrai au courant. Pour le moment l'idée du déménagement elle est là et j'espère de tout cœur ne pas avoir besoin de la reculer, mais pour le moment je fais un petit peu mes plans dans ma tête, mes remises en question et puis on en parlera en temps voulu. Ah ouais aussi on m'a demandé en quelle classe rentre Elio en septembre. Il rentre en grande section, ça y est officiellement. Là on est bientôt sur la fin de l'année de moyenne section. Il est déjà constamment avec les grandes sections puisqu'il est en triple niveau, donc il va toujours avec les plus grands parce qu'il est assez rapide dans son apprentissage et dans sa compréhension des choses. Donc je pense que l'année prochaine ça va pas lui changer grand chose parce qu'il va globalement refaire tout ce qu'il a déjà fait cette année. Mais ça y est officiellement la dernière année d'école maternelle l'année prochaine quoi. Le temps passe beaucoup trop vite. Et à chaque fois, parce que j'ai énormément de chance dans ma communauté, il y a toujours beaucoup de questions sur comment vas-tu, comment tu vas, comment vas-tu sincèrement, est-ce que tu te sens épanoui, comment vas-tu vraiment. Et bah écoutez là c'est pareil, j'ai pas une réponse type à vous dire en mode oui ça va ou non ça va pas. Globalement ça va, je pense que ça va mieux qu'il y a quelques mois ou voire il y a quelques années même. J'ai des thérapies que j'essaye de suivre le plus assidûment possible. Je suis face à énormément de remises en question et vous voyez ça se voit quand je parle de ça, je me touche les mains, je touche mon collier, je touche mes cheveux, donc c'est que ça me touche personnellement et qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Mais ouais ces derniers mois ça a été plein de réflexions, de remises en question, de savoir ce que je voulais vraiment, ce que je voulais plus, ce que j'étais ok d'accepter, ce que je n'étais plus ok d'accepter, qu'est-ce que je voulais avoir dans ma vie, quels sont mes projets futurs dans les prochains mois, dans les prochaines années, comment je vois ma vie, comment j'aimerais qu'elle soit ma vie parce que là je suis quand même pas très loin de mes 25 ans et qu'évidemment à l'heure actuelle je n'ai pas du tout la vie que j'avais imaginé avoir à 25 ans. On va dire que j'ai l'impression que l'année 2024 c'est une année de réflexion et de construction, une année de réflexion sur tout ce qui est les projets, sur qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, quelles sont mes envies, qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter dans ma vie, de ne plus accepter? Qu'est-ce que je veux que ma vie devienne en fait? Parce que mine de rien, la vie est courte, ça passe très vite. On sait jamais quand est-ce qu'on va partir, même si je me souhaite pas partir demain. Mais voilà, on sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Et je me dis que là, si je devais partir maintenant, je serais pas fière de la vie que j'ai vécue parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais évoluer, sur lesquelles j'aimerais aller, vers lesquelles j'aimerais m'orienter. Il y a plein de choses que je veux faire quoi. J'ai l'impression d'avancer dans l'âge adulte, mais en même temps d'être encore toute petite. Donc voilà, je me laisse vraiment cette année 2024 en termes de réflexion et de construction, même de reconstruction. Certains m'ont parlé ça la dernière fois, c'est pas totalement faux. 2024 c'est une année pour moi. Voilà, je pense que c'est le mot d'ordre, prendre soin de moi, savoir qui je suis, qui je veux devenir, qui je veux être, où est-ce que je veux aller, quels sont mes projets, etc. Et c'est un petit peu le seul point et je pense que là ça revient aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que j'ai pas du tout l'envie d'être dans une relation puisque j'ai vraiment besoin et la nécessité d'être seule pour avoir ces réflexions là et vraiment me remettre en question et aller là où j'ai envie d'aller et aussi devenir qui j'ai envie de devenir en fait finalement. Donc voilà, ça va mieux, c'est pas un grand oui parce que le fait de se remettre constamment en question, moralement parfois c'est un petit peu dur d'encaisser plein de choses, d'avoir toujours des remises en question, etc. Mais ça va mieux, c'est clair. Pour ceux qui m'ont connue l'été dernier, j'étais dans un état compliqué, j'avais le cœur brisé, j'avais l'impression que j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie, c'était très compliqué à gérer. J'avais perdu pas mal de poids d'ailleurs à ce moment-là et vous voyez là j'ai quand même bien repris, alors je suis toujours bien dans mon corps, ça c'est cool, mais j'ai repris du poids, j'ai repris une bonne alimentation, j'ai repris des projets, je suis épanouie dans mon travail, je suis épanouie dans ma vie de maman.
Je pense que ce qui me manque, c'est d'être épanouie dans ma vie perso, hors professionnelle et hors maman. C'est peut-être le truc qui pêche encore un petit peu, mais ça va le faire. Je suis pleine d'espoir cette année, je sais pas pourquoi, mais vraiment pour moi l'année 2024 c'est une belle année. C'est pas une année d'amour et de rencontres amoureuses ou amicales ou quoi que ce soit. Pour moi l'année 2024 c'est vraiment une année pour moi, pour penser à moi, et je suis sûre que grâce à ça l'année prochaine je pourrais vraiment récolter un petit peu les fruits du travail que j'ai fait cette année quoi. Et finalement ça me va quand même plutôt pas mal. Bon, et bah voilà, on a fait un petit peu le tour des sujets que vous vouliez que j'aborde. Ah, j'aime trop refaire des facecam comme ça, c'est trop bizarre, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!